Cette émission est une présentation de Métroplus Centre-Ville Lac-Mégantic. Bonjour et bienvenue à l'émission Le Chef François. On est présentement en compagnie de Annie et ses abeilles. Mais là, les abeilles, on les a pas. Là. Non, on les a pas ici. Est-ce que c'est dangereux? Ben, si on va jouer dans leur ruche, oui, évidemment, elles ne sont pas contentes. Ouais. Mais sinon, non, c'est pas dangereux. On fait même des safaris l'été, puis les gens viennent, mais on les habille complètement. Oui, c'est ça. J'ai vu ça sur le site Safari d'abeilles. Je me demandais c'était quoi, là. Ça consiste à quoi exactement? Là? En fait, on initie les gens à une visite au cœur de la ruche. Donc, on les habille en apiculteur et on les amène directement avec nous dans la ruche. Il y a une petite partie là, au préalable qu'on fait où on explique la ruche, la vie de l'abeille et tout ça. Puis après ça, on amène les gens pour leur montrer directement dans la ruche à quoi ça ressemble. Donc, nos safaris abeilles, c'est ça et c'est très populaire l'été. Évidemment, c'est jusqu'à la fête du travail parce qu'à ce temps-ci, les abeilles, bien, ils se préparent pour l'hiver. Ben oui, c'est ça, là, ils hibernent là, comme un peu un ours, oui. mais Oui. dans ce sens-là. Combien de variétés d'abeilles que vous avez? Ben, il y a plusieurs variétés d'abeilles, mais nous, ce qu'on a, c'est pas nécessairement une variété en particulier. Il peut y avoir plusieurs variétés parce que on fait nos propres reines. Bon, des fois, on en achète aussi, là, mais sinon, c'est nos propres abeilles qui font leurs reines. Donc, étant donné que les faux bourdons qui accoupent nos reines, c'est des faux bourdons qu'il y a dans l'environnement, il peut y avoir de mes abeilles, mais il peut y avoir des abeilles de d'autres apiculteurs aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est pas une race spécifique. Mais il y a plusieurs races d'abeilles domestiques là, au Québec. Puis là, vous produisez votre miel avec ça. Oui. Et combien de variétés de miel vous avez? On a 12 variétés de miel. Donc, on a des miels au sapin, on a des miels piquants, miel à cannelle, on a miel de bleuet, crémeux, nature, du brut, cannelle, je l'étudie, oui, cassis. J'ai vu qu'il y en avait au chocolat. Oui, au chocolat, on fait du miel au chocolat. On fait aussi des noix de pain au miel caramélisé pour les accords miel et fromage, là, qu'on a un nouveau produit. On a l'éramiel, qui est un miel à l'érable, qui est quand même assez exquis aussi. Donc, oui, ça là, fait on sort vraiment de la tradition là, du pot de miel en un ours. Là. Oui, oui. Non, on est complètement ailleurs. Oui, nous, on fait du miel artisanal. Donc, nos techniques ne sont pas des techniques industrielles, ce qui nous permet de garder toutes les saveurs dans le miel. Nos miels non plus ne sont pas mélangés. Donc, c'est-à-dire que le miel qui est ici, qui est butiné sur mon terrain, il va être spécifique à ici. Et on a des miels, exemple, pour mes ruches qui sont chez Frampton Brass, le miel de là est spécifiquement de là. Donc, il n'est pas mélangé avec du miel d'ici, ce qui fait qu'on conserve toutes les saveurs de nos miels. Puis, j'ai d'ailleurs des ruches qui sont dans un verger de cassis et de camerise et j'ai des gens qui, à chaque année, me disent moi, quand ce miel-là va sortir, c'est celui-là que je veux parce que ça ne goûte pas la même chose, dépendamment de la variété de fleurs que les abeilles ont butinées. Mais c'est vrai parce que la variété est différente de fleurs un peu partout, ce qu'ils vont être. Fait que c'est là que c'est spécifique. C'est typique, oui. Là, on va cuisiner aujourd'hui. On va cuisiner une petite recette de crevettes, avec justement le miel piquant. Parfait. Expliquez-moi un peu comment vous faites votre miel piquant. Oui, en fait, le miel piquant, c'est un miel auquel on a ajouté du piment de Cayenne. C'est celui-là ici. Oui, c'est ça. Donc, on peut l'ouvrir. Ben oui. C'est ça. C'est un miel auquel on a fait macérer avec du piment de Cayenne. C'est là la particularité que sur le coup, on goûte le miel, mais par la suite, c'est la cannelle qui vient par après. Donc, c'est un produit qui est idéal pour cuisiner, mais aussi intéressant avec
des croquettes avec des oignons français. C'est excellent aussi. Oui, parce qu'on est habitué de prendre, mettons, des oignons français. C'est vrai qu'avec un petit casseau de miel, c'est bon. Mais c'est vrai qu'on peut, on peut tester plein de saveurs comme ça. Oui, on peut le pimper un peu avec le miel piquant. OK. Donc, oups! Puis, et voilà. Donc là, on voit tout là, dans le couvert, tous les morceaux là, justement de piment qui restent là. Fait que ça, j'imagine, on enlève ça, on le remélange dans notre... Oui, on peut le remélanger, dans ça pour pouvoir avoir les saveurs. Oui. Bon, fait que là, on va commencer à le cuisiner parce que moi, j'ai bien hâte d'y goûter. Fait que dans notre recette, il va rentrer des crevettes. J'ai pris des petites crevettes comme ça. Après ça, on va y aller avec des poivrons, des échalotes, des champignons, rien de trop extravagant parce que je veux vraiment que le goût du miel ressorte. Puis j'ai justement été chercher au métro à Lac-Mégantic. Ça, on appelle ça des champignons au miel, justement. Ah oui? Oui, ça s'appelle harnis au miel. Fait que j'ai vraiment été chercher quelque chose qui est différent, comme votre produit, qui va se marier avec les crevettes. Bon, là, je vais vous laisser peut-être un petit poivron. Vous allez me couper la moitié de celui-là. On va juste vous enlever ça en petits dés. D'accord. Puis, moi, je vais prendre les échalotes. Je vais y aller avec quelque chose de simple. Et je vais prendre les champignons. Combien de ruches que vous avez en tout? On a 80 ruches au total qui sont réparties sur 2 territoires. Okay. Parce qu'on butine la région de la Beauce ici, mais on butine aussi la région de l'Île-Sud, donc dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on a la moitié de notre cheptel ici et l'autre moitié là-bas. À Saint-Jean-Port-Joli. Dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli. Oui, c'est Saint-Pamphile. C'est vraiment sur le bord des lignes américaines. OK. Et puis, c'est ça, là-bas, il y a différents champs. On a des champs sauvages, mais on a aussi un cultivateur là, qui, lui, a 90 hectares. Souvent, c'est en avoine, mais en intercalaire, c'est-à-dire entre les rangs. Il sème du trèfle. Donc, ça nous donne un beau tapis floral pour nos abeilles. C'est du trèfle incarnat, donc c'est un beau petit trèfle en épi. C'est pas un trèfle, le petit trèfle rond qu'on est habitué de connaître. C'est un petit trèfle en épi d'un beau rose fuchsia. Les abeilles adorent ça. Oh! Ouais. Ça fait... ce miel-là, vous en servez pour faire quelle variété? C'est du miel toute fleur, parce que quand même, il est mélangé. Il y a des fleurs sauvages qui sont quand même dans le coin. Donc, c'est ça. Fait que c'est un miel comme nos miels réguliers ici. OK. Ensuite, on a là-bas, une dame qui fait des jardins. Elle a des cultures naturelles. Donc, elle fait elle-même ses herbicides, là, pour vous donner une idée. Donc, ça donne un beau miel chez eux aussi. On a évidemment, comme je disais tout à l'heure, un monsieur qui a un verger de cassis et de camerises. Donc, nos abeilles restent là à l'année. Et il y a chez mes parents où c'est mon premier rucher qui est là d'ailleurs et qui y est toujours. Et là, c'est vraiment des fleurs sauvages qu'il y a là. Vous dites que c'est votre premier... Mon premier rucher, oui. Ça fait combien de temps? J'ai fait ma formation en 2011. Donc, j'ai eu mes 2 premières ruches en 2011. Oui. Et puis, c'est là que... Elle existe encore? Oui, mais en fait, ce rucher-là, parce qu'un rucher, c'est un endroit où il y a plusieurs ruches. Oui. Donc, ce rucher-là existe toujours, effectivement. Puis, on rajoute des ruches, on en enlève, dépendamment de où est-ce qu'on a besoin d'aller en mettre. Parce que, dépendamment des floraisons aussi, si on parle... comme cette année où l'agriculteur que je vous disais tout à l'heure qui a 90 hectares, il nous téléphone un peu parce qu'il y avait une autre plantation aussi. Donc, bon, là, mes légumes sont en fleurs. Donc, là, on peut amener plus de ruches. Donc, là, on déplace les ruches, on les amène chez eux. Ah, mais c'est bien ça, avoir l'appui justement des agriculteurs qui sont là, qui veulent bien participer à ça. Parce et en plus, on a la chance que lui est biologique. Donc, ça nous... ça fait un beau miel. Ça fait un beau miel. Puis nous, c'est un peu ce que vous voulez. Oui, puis c'est très pour nos animaux, pour nos abeilles, pas nos animaux, mais pour nos abeilles, c'est merveilleux d'être loin des pesticides. C'est ce qu'on veut. Je comprends. Bon, fait que là, je vais commencer à faire griller un peu les poivrons. Après ça, on va déposer notre miel. Je ne sais pas si vous voulez prendre le couvert, puis peut-être mélanger votre miel. Là, on va voir. Regardez ça, les beaux morceaux. Donc là, chaque pot a son... Parce que vous faites ça en grosse quantité. Oui, on fait ça en grosse quantité. On met ça dans le pot. On s'assure. C'est parce que là, il remonte à la surface, mais
quand on les mélange, ils sont vraiment... à l'intérieur. Oui, c'est ça, c'est tout beau, mais ça remonte à la surface. Ah, ben c'est normal. Ça va être beau aussi. C'est pour ça que les gens doivent tout simplement remélanger à tous les fois pour avoir toutes les saveurs. Là, je vais couper mes champignons, mais quand même en assez gros morceaux. On veut les garder. Je vais ajouter les crevettes tout de suite. Et quand vous serez prêts, on va mettre une bonne cuillère. J'imagine que ça va être goûteux, mais ça va j'ai tellement hâte de goûter. Juste à le regarder comme ça, là, on voit la qualité, on voit juste la texture, la couleur. L'épaisseur, oui, c'est ça. La couleur, c'est sûr que le cayenne teinte un peu, mais c'est ça, mais là, on voit la texture, là, il est épais. Là, vraiment? Ouais. Donc, on y va? Oui, allez-y. Là, c'est vous qui allez savoir la façon de l'ajouter. Puis si on en manque, on en rajoute, aucun problème. C'est sûr, on va en rajouter. Parce que elle connaît son miel, elle sait qu'on va aimer ça. Oui, puis la cuillère est toute petite. Ben oui, on ne se gênera pas. C'est pour un délicat. Là, on en masse. Là, on devrait... Je pense que ça va être correct. On devrait être bon. Bon, les crevettes, c'est pas long à cuire, fait que c'est une petite recette qui est rapide à faire. C'est sûr qu'on peut... Là, on l'a fait avec du poisson. Avec des crevettes, on pourrait le faire avec un poisson, un saumon, on pourrait le faire avec du poulet aussi. Toutes les viandes pourraient se marier, je pense, avec votre miel, tellement que c'est excellent. Bon, donc là, on a ça. Les échalotes, je les garde pratiquement jusqu'à la fin parce que je veux qu'ils gardent leur couleur. Et les champignons, mais je veux qu'ils gardent quand même le petit croquant. Donc là, on va ajouter à ça un peu de crème. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter du poivre, vous pensez? Ou bien non, c'est assez goûteux. Hein? Ben, on peut ajouter le poivre parce que c'est pas tout à fait le même goût. C'est deux goûts. Lui a un piquant particulier, un petit peu de poivre. Juste un peu pour... Ouais, comme ça, on va ajouter un petit peu de poivre. Moi, j'aime bien ça, de toute façon, remixer mes recettes. Et on va mettre un petit peu de crème pour faire, pas beaucoup, parce qu'on voit là que c'est vraiment une belle petite sauce, juste pour crémer légèrement. On va faire ça. On va le remélanger. Les crevettes, c'est déjà presque cuit. On voit la couleur. Oui, la couleur rosée. C'est différent. Puis, fait que là, vos abeilles pour l'hiver, vous les gardez à quel endroit? On les garde dehors. Dehors, OK. Oui, en fait, les abeilles sont isolées. En été, ils sont individuelles un peu partout sur les terrains. Mais quand on arrive à l'automne, on les regroupe en 4 et puis on les isole. Donc, nous, on les isole avec du styromousse. Il y a différentes techniques. Il y a autant de techniques que d'apiculteurs, en fait. Oui, c'est ça. Mais nous, de notre côté, c'est avec du styromousse. Ça dépend aussi des régions. Oui, ça dépend aussi des régions. Il y a des régions où sont plus froides. Ici, à Frampton, on dit souvent à la blague que la neige est fabriquée ici, là, mais parce qu'elle tombe très tôt. Donc, on a besoin vraiment d'une bonne isolation pour nos abeilles. Et surtout, ici, principalement, vraiment ici, là, pas juste à Frampton, mais parce qu'on est sur la montagne, la neige va rester très, très longtemps. Ça peut être un problème au printemps. Là. On a de la misère des fois à avoir accès à nos ruches là, au printemps, ce qui nous retarde un petit peu. C'est une situation que je n'ai pas dans l'île sud parce qu'eux, la neige, elle fond un petit peu plus vite. Plus rapidement. Oui, mais sinon, c'est ça. Ils sont à l'extérieur, donc au printemps, ça leur permet de sortir parce que les abeilles ne vont pas aux toilettes de l'hiver. Donc, elles ont vraiment envie, quand elles arrivent au printemps, donc, en étant à l'extérieur, ben, ils peuvent sortir dès qu'il y a un peu de beau temps, ils peuvent sortir, puis ils peuvent aller... Regardez-moi ça, la belle couleur de ça. On va en déposer ici. On va aller à la pause, puis on revient avec des belles histoires de miel, puis aussi la façon que vous les présentez. On finit ça, on y goûte, puis on revient tout de suite après. Bon, de retour de la pause, on a fini la cuisson. Je vais verser la sauce qui est très chaude, mais très goûteuse. Puis, si vous pensez que c'est un miel qui est trop piquant, détrompez-vous parce qu'il est juste à point.
il n'est pas trop piquant, il est pas. Fait qu'on peut vraiment aller chercher ça avec, comme on dit, les croquettes, des oignons français. Ça ne changera pas le goût, mais ça donne vraiment un petit spécial dans ça. Oui. Bon, fait que là, on a quand même une petite sauce qu'on met ici. Fait que pour les amateurs de crevettes, ou de poulet, ou de légumes, parce qu'avec le légume, ça serait super bon. Fait que ça nous fait une belle petite assiette. Ça, on peut se servir ça comme entrée. Ah oui. Une petite entrée là, dans une petite tomate ou dans... Tu sais, juste... Oui. Mais votre miel, là, en tout cas, moi, je l'ai adopté. On va y aller avec une autre recette qui est un sauté de légumes. Ça, c'est un peu plus pour vous, là. Oui, un peu plus à ma branche. Ben oui, parce que vous me disiez que vous étiez végétarienne, votre mari était un ex-boucher. Oui, c'est un ex-boucher. Là, il faut que ça se marie. Il faut faire des recettes que vous faites à la maison qui peut... aller pour les deux. Aller pour les deux. Oui. Fait que là, on va faire un sauté de légumes et fruits avec votre miel au sapin. Oui. Fait que, ça, j'ai hâte aussi de goûter parce que ça doit être assez spécial. Fait que moi, dans le sauté, on va mettre de la courge, champignons, des choux de Bruxelles, des poires, des tomates, des raisins. On va faire vraiment un beau mélange avec même des oranges dedans pour donner un petit goût d'agrumes. Puis avec votre miel. Parlez-moi de votre miel au sapin. Là. Ça m'intrigue beaucoup. Puis en plus, les fêtes s'en viennent. Là. Oui. Il me semble qu'on est dedans. Bien, le miel au sapin, il y a quand même un grand éventail d'utilités. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour faire des recettes comme on va faire aujourd'hui. Ouais. Mais on peut aussi l'utiliser pour quand on a un mal de gorge. Hein? Le miel et le sapin, c'est idéal. Oui, c'est vrai. Mon chum vous dirait dans le gros gin. OK. Parce que lui, c'est la place où il le préfère. Mais bon, hein, chacun ses goûts. Ben non, puis ça guérit, ça, le gros gin, quand même. Là. Oui, ben, en tout cas, je ne sais pas si ça guérit, là, mais vous pouvez sentir, on a toute l'arôme. Oh! Ça sent ça sent notre Québec, parce que le sapin baumier, quand même, hein, c'est typique ici. Diane, je pense qu'elle en mettrait sur sa table de chevet juste pour avoir l'odeur, puis de temps en temps, un petit, oui, c'est ça. Parce qu'elle adore le sapin, puis elle adore le miel. Fait que ça, c'est un mariage. Il faut que je reparte avec après. Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez une autre cuillère? Parce que je ne mélangerai pas. Oui. Attends, je vais vous en donner une. Là. On va faire comme si j'étais chez vous. Oui, c'est... C'est parfait. C'est parfait. Parce que l'agent, il n'y a pas de plaisir. C'est ça. Lui encore, on voit les petits grains de sapin qui sont... Oui, lui, c'est ça. C'est vraiment une petite branche de sapin qu'on ajoute à la toute fin parce que la macération se fait avec des branches de sapin. OK. Et puis, c'est ça. Puis, il peut y avoir des huiles essentielles aussi là, dedans, là, des fois, dépendamment de la saison. Les branches de sapin sont plus ou moins... dégagent moins. Donc, dans ce cas-là, on ajoute un peu d'huile essentielle de sapin. Puis, est-ce que vous avez tout ça sur le terrain? Oui, les branches de sapin sont vraiment cueillies ici, là, sur le terrain. C'est vraiment, là, maison, puis bio. Oui, bien en fait, on n'a pas la certification bio, mais on utilise toutes les techniques qui sont des techniques qui sont autorisées en bio. Okay. Donc, on essaie le plus possible. Moi je vous dis là, que je fais une culture naturelle. Je n'utilise pas bio parce que c'est un terme qui est réservé aux gens qui ont un cahier de charge assez complexe. Mais nous, on fait de la culture naturelle le plus possible. Fait qu'on travaille vraiment en collaboration avec les abeilles, mais aussi avec tout l'environnement qui nous entoure. Là, je vais vous faire couper. Oui, je suis là, puis je coupe mes affaires, puis je vous écoute, mais on va travailler ensemble. Oui, bien sûr. Donc là, c'est ça. Là, vous avez une pomme. Moi, je vais faire une poire. Vous la voulez comment? En petits morceaux. En petits morceaux. Parce que c'est un petit sauté de légumes qu'on n'est pas obligé de couper après. On peut le manger seulement qu'avec la fourchette. Donc ça, c'est agréable. Fait que là, vous faites macérer. Ça prend combien de temps, mettons, à faire un miel? Parce que là, vous allez chercher le miel dans la ruche. Oui. Bon, c'est quoi les étapes? Bon, le miel dans la ruche, lui, on va le chercher habituellement. Ça dépend beaucoup de la température, hein, parce que nous, on vit vraiment avec la température et tout ça. Donc, si on a un beau printemps, fin juin, début juillet, on peut espérer avoir un peu de miel. Ah oui? Oui, mais sinon, ça va plus en juillet. OK. Et puis, ça va jusqu'à l'automne. Donc, jusqu'à temps qu'on ramasse ce qu'on appelle les hausses à miel, là, qui sont des boîtes où le miel est entreposé par les abeilles. Ouais. Donc, avant d'hiverner les abeilles, on doit ramasser ces boîtes-là. Donc, les dernières récoltes se font généralement en septembre. Okay. Et puis là, il y a comme l'extraction se fait, tout ça. Donc, nous, tout l'été durant,
Quand on extrait le miel, on le met dans des chaudières, puis on l'utilise quand on en a besoin. Okay. Donc, en fait, le miel au sapin, c'est un peu la même chose encore, hein, ça dépend de la nature. Donc, si les branches qu'on utilise dégagent plus de saveur, ça va être moins long. Comme au printemps, c'est beaucoup moins long. Puis quand on arrive là, en hiver, les branches sont un peu gelées. Donc, c'est un petit peu plus long. OK. Ouais, c'est comme ça. Puis là, je vois que vous avez des petits paquets cadeaux. Oui. Bon, est-ce qu'on peut les trouver en quelque part ou il faut vous appeler? On a-tu un endroit? Ils sont disponibles sur notre site web. OK. Puis dans les marchés de Noël où on va. Donc, on fait aussi le marché de Noël. On va faire cette année celui de Saint-Georges, le Salon Artistes et Artisans de Beauce, qui est la fin de semaine du 17 novembre, je crois. Okay. Et ensuite, l'autre qu'on fait est à Saint-Pamphile, qui lui est le 4 décembre. Okay. Non, je pense que cette année, c'est le 1er décembre. Okay. En tout cas, c'est le samedi de cette date-là. Puis sinon, nos emballages cadeaux sont disponibles aussi à Saint-Georges au Grand Marché. Okay. Parce qu'on a une collection qui s'appelle Accord miel et fromage. Donc, c'est différents miels qu'on peut accorder avec différentes sortes de fromages. On a les noix de pain au miel caramélisées qui sont idéales avec un brie, un air à miel avec un bleu, c'est exquis. Avec les fromages de chèvre, on a le miel au cassis et on a le miel de sarrasin qu'on peut utiliser avec du parmesan. Donc, cette collection-là particulièrement est réservée à l'accord miel et fromage est réservée au magasin d'alimentation. Okay. Donc, par nature. À Saint-Georges ont cette collection-là. Hey, ça veut dire qu'on n'a pas de raison de ne pas le trouver. Non, il n'y a pas de raison de ne pas le trouver. Dans les miels, comme les miels aromatisés, on les trouve aussi au Grand Marché dans la région. En été, il y a la bleuetière Marlan qui les a. On a le versant fruitier ici à Sainte-Claire. Et puis, sinon, ça va dans d'autres régions là, où on a nos miels. Il y a au Pied de Cochon à Vallée-Jonction qui ont nos miels réguliers, le miel crémeux. Donc, c'est deux... Bon, là, vous allez déposer vos pommes à l'intérieur. Après ça, on va mettre un petit peu de champignons. J'ai pris des chanterelles. Oh oui! Donc là, on entend les animaux ici. Là. Oui, c'est la jungle. Oui, c'est le fun. Mais tantôt, j'ai vu une tortue. Oui. Vous aimez vraiment la nature. C'est ma vie, les animaux. Je ne vis pas sans eux. Mais évidemment, ici, on est dans ma cuisine personnelle. On n'est pas dans la cuisine de nous autres, c'est ça qu'on aime faire. Là. On se déplace parce qu'on veut voir vraiment les gens comment est-ce qu'ils vivent. On va prendre un petit peu de fèves germées. On va déposer à l'intérieur. Et on va aller. Avec mes mains. Oui, c'est correct. Là, vous êtes chez vous. Oui, c'est ça, chez nous. OK. Comme ça? Oui, on va y aller comme ça. Après ça, vous allez me couper des petites chanterelles. Fait que je vous ai trouvé des beaux champignons différents. Là, chanterelles. On les coupe de quelle façon, les chanterelles? On peut les couper grossièrement. Oui, c'est ça, grossièrement. Moi, je vais couper les agrumes. Donc, on va donner un petit goût spécial justement à ça. Puis là, vous allez y aller avec votre miel. D'accord. Encore là, je fais confiance parce que vous me connaissez et tantôt, je n'ai pas été déçu du tout de la quantité que vous avez mis. Puis même, je pense que j'en aurais mis une de plus, vraiment. Oui, c'est ça. On peut en ajouter au goût. Hein? Parce que c'est pas trop sucré non plus. Non, puis c'est ça qui est plaisant, c'est qu'on peut se permettre de le faire comme on veut. Oui. Bon, là, regardez ça, les légumes, les fruits. À ça, pour ceux qui veulent de la viande, on peut insérer le poulet, même du porc. On peut mettre des noix. Ah oui. Les noix. Oui. Puis, comme vous parliez tantôt, vos noix de pain, c'est aussi là, juste par-dessus, ça serait vraiment bon. Puis, justement, pour faire un accord avec miel et fromage, là, on pourrait déposer un beau petit fromage brie qui va fondre dessus. À mesure qu'on cuisine et que ça sent, on a des idées. Hein? On a vraiment des idées. Ça serait parfait. Bon, donc là, vous pouvez ajouter votre miel. En premier? Ah oui, mettez votre miel. J'ai hâte que ça sente bon.
Oui, ça va être très, très odorant parce que le sapin ressort beaucoup. Ça sent les fêtes, ça. Hein? Ah, ça sent les fêtes. Vraiment? Au début, on l'appelait notre miel de Noël. Ah, OK. Mais là, étant donné qu'on l'offre à l'année maintenant, ben, on a changé l'appellation, on l'appelle miel au sapin. C'est plus représentatif de ce qu'il est aussi parce que... Parce que c'est pas juste à Noël qu'on mange ça. Non. C'est ça qui est... C'est ça, c'est tout l'été. On en a mis 3, là. On en a mis 3. Ah oui. Ben là, c'est plus sucré, c'est des fruits. On se le permet. OK. Bon, mais là, on va insérer vos champignons. Oui. Les chanterelles dedans. Oui. Là, ça serait le temps de mettre des petits cubes de fromage à l'intérieur si on veut mettre des petits cubes de... Oh! Juste à brasser, là. Hein, vous l'avez senti, vous aussi, oui, hein? L'odeur Oh là là! Diane, que t'aimerais ça. En plus, avec les champignons, elle adore les champignons, elle adore tout. Donc, ça, là, c'est sûr que chez nous, là, ça va être vraiment gagnant. On voit aussi là, la caramélisation du miel. Oui, exact. C'est magique. C'est pour ça qu'on peut le faire chauffer, puis on fait attention de ne pas le mettre trop rapidement. OK. Parce que sinon, il va brûler. Oui. Hein, c'est ça qu'on a peur. Mais là, quand on l'ajoute, après que les légumes aient pris le goût, ça a tout pris le goût, on peut tout simplement ajouter. Je vais prendre l'assiette, puisqu'on avait les champignons, hein, c'est pas grave. On avait déjà les champignons, on va la déposer ici. Puis, on va verser ça à l'intérieur. Et vous allez voir comment c'est bon. Je vais fermer ça parce que moi, je vais passer au feu. On veut pas. Non, c'est ça. Et ça sent le bois. Vraiment, là. Hein? Oh, wow. Vraiment merveilleux. Puis, c'est beau en plus. Ben, ça fait plein de couleurs. Oui. Fait que c'est soit un repas complet ou un accompagnement, tout simplement. Et là, ça, vous le goûtiez. Oui. Fait que, on répète, vous allez à Saint-Georges, on peut le trouver dans plusieurs endroits. Oui. Vous avez les marchés de Noël que vous allez faire. Vous avez un site aussi. Oui, la boutique en ligne directement. C'est ça, exactement comme ça. Puis, vous avez plein d'abeilles pour faire des safaris. Oui. Printemps, été, automne, fin automne, septembre? C'est fin d'été. On arrête au début septembre, les abeilles changent de comportement. Okay. Donc, là, pour la sécurité des gens, on arrête à la fête du travail, mais pour nous aussi. Merci beaucoup, Mme Annie. Merci à vous. Puis on va revenir pour vous voir avec vos abeilles, parce que je vous ai vu avec vos animaux ici. J'imagine les abeilles, vous devez les dorloter quand même. Je vous laisse goûter à ça. Puis nous, on va se revoir la semaine prochaine pour une autre émission, le chef François. C'est excellent. Faut que je goûte, là, parce que je suis sûr que... C'est vraiment bon. Noix de pain, fromage. Là, oui. Ça serait vraiment exquis avec le fromage brie. Oui. Cette émission est une présentation de Métroplus Centre-Ville Lac-Mégantic.